Salut tout le monde! Aujourd'hui, gros sujet à controverse sur la fine herbe qui divise le plus les gens. Soit on l'adore, soit on la déteste. D'après toi, laquelle que c'est? Roulement de tambour, je parle de la coriandre. Pour ma part, je suis de la team j'adore la coriandre, j'en suis complètement folle et c'est le sujet du jour. De toute la générosité de mon cœur, je vais aujourd'hui te donner la meilleure recette du monde pour faire le pesto de coriandre. Mais avant tout, pour ceux qui me connaissent pas, enchantée, moi c'est Stéphanie Dubé et je suis fondatrice du potager de la petite Dubé et également modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage. Bienvenue à toi! Donc, je te pars ça, mais juste avant, je dirais jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai vraiment le meilleur astuce du monde pour effeuiller ta coriandre. Très beau succès avec la culture de la coriandre au potager de la petite Dubé cette année. Non, mais regarde-moi ça, c'est beau! Suite à la récolte, puisqu'on est au début à août, j'ai encore le temps de refaire un semis de coriandre. Voici la liste d'ingrédients qu'il va falloir que tu te procures. Et voici la liste de matériel que tu dois avoir idéalement avec toi. Vous allez voir, c'est hyper simple. Tout d'abord, avant de débuter nos mélanges, je coupe le parmesan en copeaux tout simplement parce que ça facilite le broyage avec le robot culinaire. Les dernières gousses d'ail de ma récolte 2021, suffit de simplement les éplucher. Bien entendu, on ne jette absolument rien. Ça s'en va au compostage de surface au potager. Et voici les beaux petits cailloux d'ail. Mélange de noix, ici noix de pin et noix du Brésil. Bien entendu, je sais que les noix de pin sont dispendieuses, alors vous pouvez utiliser vraiment les noix de votre choix. Pour ma part, j'affectionne particulièrement l'huile d'avocat. Toutefois, vous pouvez vraiment prendre l'huile qui vous convient. Ici, j'utilise du jus de citron pur biologique, mais vous pouvez prendre des citrons et les presser. Contenant de 250 ml, encore une fois, prenez le contenant que vous avez sous la main. Et ici, la belle coriandre effeuillée. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour savoir mon truc. Méga important, votre robot culinaire doit être à la fine pointe de technologie. Mais non, c'est une petite blague, regardez-moi l'Antiquité. Étape 1, peser et broyer 180 g de noix et je rappelle, vous choisissez les noix de votre choix. Étape 2, peser et broyer 50 g d'ail. Étape 3, peser et broyer 300 g de fromage parmesan frais. Étape 4, peser 350 g de coriandre. Petite astuce, il faut broyer dans le robot culinaire de 100 à 150 g de coriandre à la fois afin de ne pas bloquer notre robot culinaire. Afin d'avoir un mélange homogène, utilisez la spatule pour nettoyer le rebord du contenant. Incorporez au mélange environ de 2 tasses à 2 tasses et demie d'huile d'avocat.
Selon vos goûts, incorporez de 2 à 3 cuillères à table de jus de citron. Toujours selon vos goûts, une pincée de sel et de poivre. Et là, le sens-tu venir, le bonheur? Regarde ça comme ça le goûte et je peux te le dire, cher ami, ça goûte le ciel. Il suffit maintenant de transférer le tout dans des contenants de 250 ml ou, comme je vous le disais plus tôt, dans les contenants que vous avez. Toutefois, il faut laisser un espace sur le rebord afin de compléter avec de l'huile. Remplissez l'espace disponible avec de l'huile afin de donner une couche de protection à votre pesto. Comme je n'aime pas le gaspillage alimentaire, deuxième lot de pesto, mais cette fois avec les tiges de coriandre. Et voici la différence que l'on retrouve entre les deux pestos. À gauche, celui que j'ai fait avec des feuilles, et à droite, celui que j'ai fait avec les tiges de coriandre. Celui à gauche, on voit qu'il est beaucoup plus foncé et vraiment plus lisse au goût. Celui de droite, puisque les tiges contiennent plus d'eau, est plus clair et on sent vraiment plus les morceaux en bouche. Cette recette va m'avoir donné au total 12 pots de 250 ml. Toutefois, le résultat peut varier un petit peu. C'est une recette hyper simple, assez classique, qui est très malléable. Alors, je vous invite vraiment à vous l'approprier et à l'ajuster à vos goûts à vous. Si tu as aimé ma vidéo, je t'encourage grandement à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'aller faire un petit tour également sur les pages du potager de la Petite Dubé sur Facebook ainsi qu'Instagram. Et si le cœur t'en dit, pour m'aider à développer cette belle communauté du potager de la Petite Dubé, tu pourrais partager cette petite vidéo. Et je te dis ciao! Hey, j'espère que tu es encore là, parce que je t'ai pas oublié l'astuce là pour pas trimer, c'est un anglicisme pour effeuiller le coriandre et qui vaut pour toutes les fines herbes. Je te le montre là, regarde, fais pareil chez vous si tu peux. Non, mais il est assez beau, sexy, pis smart, ce mari-là? Ciao, ciao!